Hey guys! On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de la Saint-Valentin. Évidemment on n'en a pas eu assez, donc j'ai décidé d'en parler encore plus. Et je me suis dit, et si je racontais l'histoire de la Saint-Valentin? D'où ça vient en fait? Et bah j'ai cherché sur internet et j'ai découvert que la Saint-Valentin avait 3 histoires. Et donc je vais prendre mon petit ordinateur, comme vous voyez, qui est un peu cassé, voilà. Et je vais vous raconter l'histoire de la Saint-Valentin, tout simplement. Voilà, vous auriez pu le faire tout seul, mais je trouvais ça plus amusant de m'embêter à faire une vidéo, à faire du montage pour raconter une histoire, au lieu de vous envoyer juste l'article. Voilà, c'est plus drôle, c'est plus drôle. Bref. Alors, c'est la légende la plus ancienne. Ce serait lié au Lupercal. Lupercal, ouais, je sais pas ce que c'est. Et en fait, c'était à Rome et il y avait des fêtes de fertilité. Et donc, en l'honneur de Lupercus, qui était le protecteur des champs et des troupeaux. Le rituel de ces journées était la course. Les hommes couraient après les femmes et les frappaient avec des peaux de bouc, ce qui devait leur assurer d'être fécondes et d'avoir une grossesse heureuse. Pas compris là. Non mais ils sont tellement tarés hein. Ces courses ont été interdites en 494. Ces célébrations païennes ont été remplacées par une fête chrétienne de la purification. Ça c'est la Chandeleur. Et une fête de l'amour et de la fécondité, donc c'était la Saint-Valentin. Ok. Donc on a remplacé en fait une course d'hommes vers les femmes avec où en fait on les frappait par la Saint-Valentin. C'est déjà un peu mieux. Ensuite, deuxième histoire. Alors, il y a une autre théorie qui raconte qu'au 3e siècle avant Jésus-Christ, un prêtre nommé Valentin célébrait en secret des mariages interdits par l'empereur, qui lui craignait que les soldats ne s'attachent trop aux femmes. Parce qu'on sait, les hommes, vous aimez tellement les femmes. Et donc, lorsque l'empereur Claude apprit l'existence de ces unions secrètes, il fit emprisonner Valentin. Du coup, Valentin, en fait, il était cachotier, il mariait des gens, et après, le boss, il l'a su, donc du coup, il l'a mis au cachot. Logique. Et donc, le prêtre fit alors connaissance de la fille de son geôlier, qui était aveugle. On raconte qu'il lui rendit la vue et lui adressa une lettre signée « Ton Valentin ». Valentin a été décapité le 14 février 270 en l'honneur de son sacrifice pour l'amour et devint officiellement le saint patron des amoureux. Et donc, le 14 février devint la Saint-Valentin. Franchement, c'est une belle histoire. Je pense que vous avez tout capté, mais une belle histoire. En gros, t'avais le prêtre qui s'appelait Valentin, qui fêtait en fait des mariages en secret. L'empereur, il l'a su, donc il l'a mis au cachot. Au cachot, il a rencontré la fille de son geôlier. Et en fait, il a rendu que la fille était aveugle, et donc il lui a rendu la vue. Enfin, c'est ce qu'on dit, hein, il lui a rendu la vue et il lui a donné une lettre avec écrit « Ton Valentin ». Et donc après, il a été décapité le 14 février, donc c'est pour ça qu'il y a la Saint-Valentin. Très beau, très mignon, très mignon. Troisième histoire. Et donc la dernière légende remonte au 14e siècle. Alors à l'époque, on croyait en Angleterre que le 14 février était le jour où les oiseaux s'accouplaient. Donc pendant cette période, les amoureux avaient coutume de s'échanger des poèmes d'amour et de s'appeler Valentin. La tradition fut relayée par un chevalier poète qui s'appelait Otto de Granson, puis rapportée en France par Charles d'Orléans au XVe siècle. Convaincu, il institue officiellement cette pratique à la cour de France à son retour de la campagne d'Angleterre. Il sera désormais d'usage, le jour de la Saint-Valentin, d'envoyer à sa bien-aimée un tendre message amoureux. Donc là, pour faire court, pour faire un peu plus clair et dans nos mots, l'accouplement des oiseaux, enfin cette troisième légende dit qu'en fait la Saint-Valentin vient d'Angleterre parce que eux ils croyaient que le 14 février tous les oiseaux s'accouplaient ce jour-là. Et en fait entre potes, rois d'Angleterre, rois de machin, ils se sont dit vas-y viens voir, viens chez nous, viens en Angleterre, tu vas voir. Et en fait il a vu la tradition le 14 février, comme quoi tous les amoureux en fait s'envoyaient des messages, il a bien aimé, il leur a envoyé ça en France et donc aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Et donc voilà, c'était 3 histoires pour la Saint-Valentin. Moi ma préférée c'est la deuxième, celle où
où en fait le gars il était en prison et après il était amoureux de la fille et puis il a rendu la vue et tout, bah, très, très fleur bleue mais très mignon. Et voilà, et je voulais vous dire un petit dernier mot par rapport à la Saint-Valentin. Arrêtez de dire que c'est juste pour être avec son amoureux, genre c'est la fête des amoureux quand on est en couple, parce qu'en fait c'est pour moi la Saint-Valentin, et je pense pour beaucoup de gens, la Saint-Valentin c'est la fête de l'amour. Donc ça peut être l'amour fraternel, l'amour entre les parents, ça peut être l'amour pour ta pote que t'aimes trop, ou voilà, donc faut arrêter d'être mal et se dire oh là là j'ai pas de copain ou j'ai pas de copine pour la Saint-Valentin, je suis trop triste. Mais non, t'as des potes, t'as ta famille, il y a d'autres gens que t'aimes. Voilà, c'est juste un amour différent. Et donc la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour en général. Donc soyez heureux. En tout cas, voilà, c'était une petite vidéo un peu culture et histoire, parce que moi je me suis intéressée à la Saint-Valentin. Je me suis dit, mais en fait, attends, d'où ça vient et tout, pourquoi on fait ça? Et du coup, je me suis dit, oh tiens, si je vous racontais. Et voilà. Plein de gros bisous, je vous aime fort. Salut!